Je suis dans le sud-est de la Chine, dans la ville de Liyang, et je me dirige en ce moment vers le lac Tianmu. Le lac Tianmu est un lac de barrage, mais aujourd'hui la région est aussi un lieu touristique où les gens viennent se détendre en profitant des beaux paysages qui nous entourent. Et d'ailleurs, les habitants des villes voisines viennent souvent jusqu'ici pour le week-end. Maintenant, je comprends pourquoi. Il fait beau, l'air est frais, et regardez, il y a de magnifiques montagnes recouvertes de forêts de bambous. Le lac Tianmu se trouve à Liyang, une petite ville paisible au sud du fleuve Yangtze. À seulement 60 km du lac Taihu, le troisième plus grand lac d'eau douce en Chine, elle possède des ressources halieutiques importantes. C'est la raison pour laquelle les spécialités culinaires de Liyang sont principalement préparées à base de poissons d'eau douce. Parmi les plats locaux, le plus célèbre est celui que nous allons découvrir aujourd'hui, la marmite de tête de poisson. Et le poisson utilisé se trouve justement dans le lac Tianmu. Pour en savoir plus, nous allons à la rencontre de Fang Zhihua, le chef d'équipe de pêche de la région. Et bien sûr, je vais me prêter à l'exercice. Celui-ci? Non. Il ne convient pas? Attrapez le grand. Il faut rejeter le petit à l'eau. Parce qu'il n'est pas assez grand? Oui, c'est ça. Il s'échappe! Soulevez. Oh, c'est trop lourd! Allez! Monsieur, est-ce que la marmite de tête de poisson est faite à partir de ce poisson? C'est la carpe argentée, une espèce du coin. On ne la trouve que dans le lac Tianmu? Non, mais elle est quand même typique de notre région. Pendant la saison de la pêche en hiver, on les capture pour les élever dans ces filets. On les vend ici au gré des demandes. Tous les poissons que vous pêchez sont aussi grands? Ça dépend. En plus, pour protéger l'écosystème du lac, on respecte le principe de rejeter à l'eau les petits. Je vois, si le poisson est trop petit, vous devez le relâcher. Voilà, on attend qu'il soit assez grand. On respecte une taille, on ne prend que ceux de plus de 4 kilos. On laisse les autres dans les filets. Est-ce qu'on peut pêcher ces poissons en toute saison? Non, on ne peut pas pêcher dans le lac Tianmu sans la permission des autorités provinciales. Il est interdit de pêcher toute l'année. Alors quelle est la prise maximale autorisée? Environ 50 000 kilos de poissons par filet. Et combien pèse un poisson? Celui-ci m'a semblé très lourd. Plus de 5 kilos. Ah bon? J'ai appris que des règles strictes étaient instaurées pour la protection de l'environnement. On ne peut pêcher que durant cette saison. Avant chaque activité de pêche, il faut demander une autorisation. Et en plus, les poissons qui n'ont pas atteint la taille minimale doivent être relâchés dans l'eau. Ces règles permettent de préserver l'écosystème, les poissons et la qualité de l'eau. Et dans ces conditions, ce n'est donc pas étonnant que les poissons d'ici sont si savoureux. Mais comment préserver le goût? Comment sublimer ce goût? Nous allons le découvrir en partant à la rencontre du chef Zhu Xuncai. Le chef Zhu Xuncai, 68 ans, est le directeur général de l'hôtel du lac Tianmu, dont le restaurant s'est spécialisé dans la cuisine à base de produits d'eau douce. C'est dans ces fourneaux qu'est née la fameuse marmite de tête de poisson en 1975. Au fil des ans, ce plat est devenu tellement populaire qu'on le trouve aujourd'hui sur le menu de la majorité des restaurants de la région. Mais même si les imitations sont nombreuses, c'est évidemment dans la cuisine du chef Zhu que le goût est le plus authentique. Ici, jusqu'à plusieurs centaines de marmites de tête de poisson sont commandées en une seule journée. Alors comment cette recette a-t-elle été créée et qu'est-ce qui a fait son succès? Bonjour Monsieur Zhu. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. En voyant la statue, j'ai tout de suite su que j'étais au bon endroit. On commence par une petite visite? Ok, allons-y. Ce sont les photos prises avec de hauts dirigeants après qu'ils ont dégusté notre cuisine. Là, c'était en 1985. Deng Xiaoping a effectué une visite à Nanting. J'avais apporté du poisson et de l'eau du lac Tianmu pour lui préparer cette recette et après le repas, son épouse a apporté un toast en mon honneur à la demande de M. Deng qui avait apprécié le plat. Et là, c'était en 2004, quand Zhu Zhongti est venu chez nous à Changzhou. On le voit ouvrir le scellé de la marmite que j'avais préparé pour lui. En plus, il a dit qu'il était fier de la réussite d'un grand chef portant le même nom de famille que lui. C'est vous? Oui, c'est moi. Deux experts du nom de Zhu. Lui en économie, moi en cuisine. Ce sont les mets incontournables dans notre établissement. Voici le poulet aux châtaignes. Et voilà un plat traditionnel de la ville, le jagan. Je vous présente nos marmites. En 1985, on faisait ce plat dans ce genre de marmite ronde.
Ah, c'est la version d'origine. C'est ça. Au début, les marmites étaient toutes rondes, car elles étaient produites ainsi. Ensuite, j'ai proposé une conception de marmite ovale et je les ai faites fabriquer en usine. C'est parce que la tête de poisson est allongée. Les marmites rondes ne pouvaient pas contenir les grandes. Mais il n'y a pas de problème avec les ovales. Et voilà la dernière version qu'on utilise déjà depuis longtemps. Elle peut résister aux hautes températures. Donc les matériaux ont changé? Oui, on a ajouté des matériaux très résistants à la chaleur. Je trouve que cette forme convient mieux, parce que les poissons sont tellement grands. Tout à fait, la forme est parfaitement adaptée au plat. Comment avez-vous inventé ce plat? Ça fait plus de 40 ans que je le cuisine. J'avais la vingtaine quand j'ai commencé à travailler dans l'établissement. C'est alors que j'ai créé ce plat. À l'époque, les gens mangeaient généralement la chair de poisson uniquement. Ils ne mangeaient pas la tête? En général, ils la délaissaient quand le poisson était en quantité. C'était du gaspillage. Mais les carpes élevées dans le lac Tienmu sont de bonne qualité. Elles ont une grosse tête et un petit corps. Sa chair n'a pas de goût terreux, c'est grâce à un bon environnement. Comme c'était dommage de jeter la tête, je l'ai préparée. Au bout de plusieurs essais, j'ai créé ce plat. Ce plat a donc été créé à partir de la volonté de ne pas gaspiller? Tout à fait. Depuis, les gens apprécient davantage la tête que la chair. Tout naturellement, ce plat a été nommé la marmite de tête de poisson du lac Tienmu. Voilà son histoire. Cette présentation me donne très envie de goûter à votre spécialité. Bien, passons à la dégustation. Allons-y. Ça sent bon. Je suis impatiente d'y goûter. Avant tout, il faut retirer la bande de papier qui sert de scellé. C'est un rituel pour accueillir les invités importants. Ah, quel honneur. C'est à vous de le faire. Ok, comme ça? Voilà. Regardez, c'est écrit marque de grande renommée du Jiangsu. En fait, c'est maintenant une marque de renommée nationale. Waouh, c'est beau. Il faut encore y ajouter de la coriandre hachée. Je m'en occupe. On ajoute de la coriandre et on arrose de la soupe. Je te sers un bol pour goûter. Très bien. La tête, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la marmite? Tout à fait. On verse un peu de soupe. Merci beaucoup. Je vais goûter. Par quoi faut-il commencer? Par la tête. C'est elle qui est à l'honneur dans ce plat. Mais fait-on une distinction entre les différentes parties de la tête? Oui, les yeux et les joues ont les meilleures textures. D'accord, je goûte. C'est très bon. C'est tendre et fondant. C'est vraiment succulent, j'adore. Alors pouvez-vous nous dire comment ce plat a-t-il été préparé? Bien. Tout d'abord, il faut une carpe argentée et de l'eau du lac Tienmu. Ensuite, on nettoie le poisson. Après l'avoir frit, on ajoute de l'eau froide dans la marmite. Puis on fait bouillir à grand feu. Quand la soupe devient blanche, on baisse le feu. Il faut encore 1h30 de cuisson à feu doux avant de servir. Je vois. Mais pour l'assaisonnement, on ajoute rien de spécial? Non, juste de l'alcool de riz, du sucre, du sel, du poivre moulu et de la coriandre hachée. Mais la soupe est blanche comme du lait. Tout à fait. Tu sais pourquoi? Parce que la cuisson à grand feu libère les protéines du poisson qui blanchissent la soupe. C'est donc une couleur naturelle? Oui, D'accord. Et la friture, c'est pour quoi faire? c'est une méthode pour enlever l'odeur du poisson qui vient des muqueuses.
On fait d'abord frire pour l'éliminer. Vous avez dit que l'eau ajoutée provenait du lac Tianmu. Oui, c'est tout à fait ça. Oh, je suis en train de boire l'eau du lac alors. Vous la versez froide, mais généralement on utilise de l'eau chaude, non? Pour préparer la marmite de tête de poisson du lac Tianmu, il faut qu'elle soit froide, parce que l'eau froide permet d'empêcher les protéines du poisson de coaguler afin d'obtenir plus tard un bouillon blanc. C'est succulent. Il reste en bouche un goût sucré. C'est plutôt subtil au début, puis ça devient un peu sucré. C'est exquis. Ce plat se caractérise par la fraîcheur sans odeur désagréable. Ce n'est pas trop gras et la soupe de couleur laiteuse garde le goût originel des ingrédients. Je confirme, les saveurs sont naturelles. De nombreux hauts dirigeants ont dégusté ce plat. Je suis allé à leur rencontre en apportant du poisson et de l'eau du lac pour leur préparer cette recette. Ils ont beaucoup apprécié. Et les étrangers qui sont venus dans la région ont aussi aimé ce plat. Mais une fois que vous avez coupé le poisson pour cuisiner la tête, que fait-on du reste? Tout est cuisiné. On utilise la tête pour préparer la marmite que nous mangeons maintenant. La queue est utilisée pour préparer un plat qui s'appelle les queues de poisson en fleurs. Quant à la chair de poisson, on la sert en boulettes ou en filet. On ne jette aucune partie. Elles servent à de nombreuses préparations. Tout à fait, on utilise tout. Mais chez vous, c'est la tête qui est à l'honneur. Certainement. Le poisson est un pilier de l'économie locale. Voilà pourquoi on dit qu'une petite tête de poisson est le moteur de notre économie. C'est grâce à ce plat que le tourisme se porte aussi bien. Chef Zhu, vous êtes de la région? Oui, je suis d'ici. D'accord. Ça fait 47 ans que je travaille ici. Ça signifie que ce plat a plus de 40 ans. Il vous a toujours accompagné. Que signifie ce plat pour vous? C'est l'œuvre de ma vie. La marque que j'ai créée a maintenant une renommée nationale. Je peux donc dire que j'ai réussi sur le plan professionnel. Alors selon vous, quel est le secret de cette réussite professionnelle? Je pense que c'est la recherche constante, l'innovation et le travail acharné. Au début, quand l'hôtel n'était qu'une maison d'hôtes, on n'avait pas l'eau courante. Chaque jour, je devais aller au lac Tianmu pour y puiser de l'eau afin de faire la cuisine. C'était comme ça. Maintenant, les temps sont moins durs. C'était une période difficile. Oui, très. J'étais le seul homme parmi mes collègues. Et naturellement, c'était moi qui me chargeais de la corvée d'eau. Ensuite, j'ai réussi à faire installer l'eau courante. Mais c'est toujours l'eau du lac Tianmu. Oui, bien sûr. C'est plus pratique comme ça. Voilà. Donc je pense que les chefs d'aujourd'hui doivent faire preuve d'innovation. Et maintenant, j'imagine que vous devez transmettre votre savoir-faire aux jeunes, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vais en cuisine chaque jour pour leur donner des conseils et les guider. Ce plat sera donc transmis à la génération suivante? Absolument. Mon fils travaille aussi dans cet hôtel. Que fait-il? Il est également cuisinier. D'accord, merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir déguster la marmite de tête de poisson du lac Tianmu. C'est un plat de votre invention et vous l'avez préparé vous-même. J'ai de la chance, car tout le monde n'a pas cette opportunité. Merci beaucoup. Je t'en prie, tu seras toujours la bienvenue chez nous. Merci, Chef Zhu. Je vais en reprendre, c'est vraiment délicieux. Au prochain épisode, nous découvrirons 2 des 3 trésors noirs de Liyang. Quels sont-ils? Rendez-vous demain pour le savoir.